Des rentrées politiques fracassantes aux allures d'un gros meeting populaire, des conférences de presse à l'image d'une assemblée générale où participent des centaines de militants, des réactions sur le discours du président de la République, bref, voilà ce que les partis de l'opposition politique congolais ont en commun puisqu'ils en font chaque année et presque dans les mêmes périodes. Et à chaque occasion, on entend des discours quasi similaires. Après 60 ans d'indépendance et 40 ans d'exercice du pouvoir, les différents gouvernements de la majorité qui se sont succédés n'ont résolu aucun défi en matière d'accès aux soins de santé primaire, d'emploi et de formation professionnelle. Il y a beaucoup de chômeurs. Les Congolais veulent des écoles où ils peuvent envoyer leurs enfants étudier. Ils veulent vivre dignement du revenu de leur travail. Ils ne veulent plus mourir des maladies dont on ne meurt plus ailleurs. Ils ne veulent plus qu'on leur parle de paix alors qu'on empêche l'alternance démocratique et pacifique dans le pays. Des critiques sur l'action du gouvernement, critiques qui ne se terminent que sur des notes négatives. À tort ou à raison, ces opposants du pouvoir politique exercent leur droit de contrepoids en toute légalité. Un point le plus visible sur lequel cette opposition n'a rien à se reprocher. Cependant, à l'orée des élections de 2021, il est plus que temps de scruter l'intérieur même de notre position politique pour se rendre compte de son état de santé. Et parlant justement de la santé de cette obédience, interrogeons tout de suite Pascal Tsati Mabiala qui avait répondu à la question lors de sa rencontre avec la presse le 12 janvier 2020. L'opposition dans notre pays, si vous en connaissez l'histoire, a toujours un problème. Le problème c'est lequel? C'est que c'est une opposition qui se fonde toujours sur rien. C'est une opposition contre Sassou. Depuis qu'il est aux responsabilités. On ne veut pas voir Sassou. Tous ceux qui ne veulent pas de Sassou, venez avec nous. On va se mettre ensemble. Et ils vont fabriquer un projet comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais en réalité, une opposition repose sur un projet, un programme. Il se donne un chef. Nous n'avons pas eu le temps, nous encore, d'en avoir un. Et ce que j'ai proposé à mes amis du FROCA, de l'UDC, au lendemain de l'élection présidentielle, nous étions à l'Homonoré là-bas, je leur ai dit, bien. Nous étions 5. Est-ce qu'on se connaissait même entre nous? Regardez, il y a quelques 6 mois, quelques temps après, je ne m'étais jamais assis avec Mokoko. Je le voyais de loin. Jamais avec Mirassa, c'est parce qu'on a fait le FROCAD. Avec Okombi, nous étions chacun son fusil dans son camp. Après, on va faire une opposition de cette manière. Il faut lui donner le temps de construire un projet et de se donner un chef. Malheureusement, l'opposition ne s'est jamais donné ce temps pour asseoir une vraie opposition. Et donc, c'est du bricolage. C'est fait du briques et de blocs. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Une opposition bricolée, c'est donc la réponse du chef de file de l'opposition. À vrai dire, les oppositions qui existent sur la scène politique laissent entrevoir une image plutôt négative de cette obédience, une sorte de bricolage, de telle façon que les Congolais se demandent souvent s'il existe vraiment une opposition politique au Congo. Car, comment comprendre qu'au moment où les partis de la majorité présidentielle s'unissent déjà afin d'établir des stratégies pour les échéances qui pointent à l'horizon, ceux de l'opposition brillent fort malheureusement par des contradictions. Ceci s'illustre par des propos croisés tenus par des leaders de cette obédience au mois de janvier 2020. Comment peut-on imaginer que de telles personnalités peuvent se regarder pour faire front commun contre un camp du PCT qui se soude du jour le jour? Et quand on parle front commun, l'idée est déjà combattue au sein même de l'opposition où certains leaders n'imaginent même pas une union sacrée de cette obédience. Unissons-nous donc pour l'organisation des États généraux de l'opposition en vue, entre autres, de la désignation d'un candidat unique issu de cette opposition plurielle réunie. L'unité de l'opposition est un souhait, mais d'autres amis ont dit que pour se rassembler, il faut se ressembler. Bon, est-ce que cette unité-là est vraiment possible?
Ah, voilà encore une perception que je trouve trop simpliste. Il faut un candidat unique. C'est impossible d'avoir un candidat unique. Et d'ailleurs, ça ne s'est jamais fait en Afrique. Là également, la contradiction est forte. Pourtant, la COPAR reconnaît le manque de stratégie dont fait montre l'opposition, sévère du pouvoir depuis bientôt un demi-siècle. L'opposition, quand elle mène des actions politiques, c'est pour prendre le pouvoir. Vous trouvez normal que depuis 40 ans, c'est le même parti qui soit au pouvoir. Mais quelque part, on peut s'interroger sur la crédibilité de cette opposition. Elle est incapable d'élaborer une stratégie de conquête du pouvoir. Si l'opposition est incapable d'accéder au pouvoir après autant d'années de lutte, cela n'illustre-t-il pas le bricolage dont a parlé Pascal Tsatsi Mabiala? Et s'il y a bricolage, c'est parce que la course au pouvoir n'a jamais été une vision collective pour l'opposition. Chacun voulant y accéder en solitaire, on assiste à l'opposition de l'opposition où l'UPADES combat UDH Yuki, la COPAR s'oppose à l'IDC Frocade qui seul a au moins 2 candidats à la présidentielle. N'en parlons pas du côté de Mathias Dion et ses pairs de l'autre opposition qui en réalité ne savent pas comment s'en prendre, si ce n'est de verser dans des critiques et revendications devant lesquelles la majorité présidentielle ne s'est jamais pliée. Ce qui revient à dire en définitive que l'opposition politique au Congo va très mal, malgré l'apparence de ses animateurs qui n'ont que des conférences de presse comme moyen d'expression.